c'est Marco, ton copain du tableau. Écoute cette petite histoire. Sur cette page, il y a 17 ceintures de judo. 4 sont noires. Question: combien y a-t-il de ceintures qui ne sont pas noires? Dans cette histoire que je viens de te raconter, il ne se passe rien. 17 ceintures de judo, c'est le nombre total. 4, c'est la partie des ceintures noires. Et le reste, observe bien, il suffit de compter. Aujourd'hui, tu vas apprendre à résoudre des problèmes de tout et partie en utilisant le schéma. Tu pourras aussi savoir si tu dois utiliser l'addition, le signe plus, ou la soustraction, le signe moins. Dans notre problème de ceinture, regarde, il fallait calculer 17 moins 4 égale 13. Écoute ce problème. Dans la réserve du primeur, il ne reste que des pommes et des poires. Il y a 78 fruits en tout. Il n'y a plus que 24 poires. Combien y a-t-il de pommes? Dans cette histoire, pas de fruits en plus ou en moins, les fruits sont là, il ne se passe rien. Je reconnais un problème de tout et partie. J'utilise mon surligneur pour identifier les nombres. Il y a 78 fruits en tout, je sais donc où écrire 78. Il n'y a plus que 24 poires, c'est une partie des fruits. Combien y a-t-il de pommes? C'est la partie que je recherche. Dans ce cas, pour trouver la partie manquante, j'utilise le signe moins, la soustraction. 78 moins 24. Dans la partie de droite, je vais dessiner car l'opération est difficile à calculer. 1. Je dessine 78 fruits. 78, c'est 7 dizaines et 8 unités. Parmi ces fruits, j'entoure 24 poires, 2 paquets de 10 et 4 unités. Il suffit ensuite de compter ce qui reste en commençant par les unités. 4 unités, 5 dizaines. Pour finir, je rédige une réponse en réutilisant les mots de l'énoncé. Il y a 54 pommes dans la réserve. Et voici notre second problème. Écoute bien cette histoire. Un petit garçon a trouvé 35 cubes, sa sœur en a trouvé 42. Combien en ont-ils au total? Cette fois encore, il ne se passe rien, c'est une histoire de tout et de parties. Je connais les deux parties et je cherche le tout. J'utilise cette fois le signe plus, l'addition. 35 plus 42. On peut calculer cette opération de tête ou bien poser l'opération, mais comme c'est encore un petit peu difficile pour nous, nous pouvons aussi dessiner. J'utilise cette fois deux couleurs différentes, une pour chaque partie. 35 cubes pour le garçon, 42 cubes pour sa sœur. Pour trouver le tout, j'ajoute les nombres en commençant par les unités. En tout, je vois qu'il y a 7 unités et qu'il y a 7 dizaines. 7 dizaines et 7 unités, c'est 77. Lorsque je connais les deux parties et que je cherche le tout d'une histoire où il ne se passe rien, j'utilise l'addition, le signe plus. Troisième situation. Cédric a 27 billes, son petit frère en a 18. Combien en ont-ils en tout? Je connais les deux parties, comme tout à l'heure, je cherche le tout. C'est facile. Je pose une addition. Facile, mais attention au calcul. 27 plus 18. Comme tout à l'heure, je vais utiliser une couleur différente pour chaque partie. 27 billes, ce sont les billes de Cédric. 18, ce sont les billes de son petit frère. J'ajoute d'abord les unités. J'en compte 15. C'est trop pour écrire dans la colonne des unités. Regarde, je peux et je dois faire une nouvelle dizaine. C'est mieux. Comptons les unités. Il en reste 5. Comptons maintenant les dizaines. Je vois 3 groupes de 10, plus le nouveau groupe que j'ai formé, cela fait 4. Observe bien sur l'opération cette nouvelle dizaine. Je l'ai mise au-dessus des autres. Cela s'appelle une retenue. Retiens bien, quand tu ajoutes, lorsque le nombre d'unités est égal ou plus grand que 10, tu dois former une nouvelle dizaine.